Apprendre à encaisser les coups pour mieux répliquer. Tirer de chaque désillusion la force de se remettre au travail, c'est ce qui a permis à Laïla Orto de se qualifier pour les Jeux Olympiques. Par contre, quand tu prends les décisions, là, c'est mieux. Vous voyez, c'est un cran au-dessus, là. D'accord? Déterminé, on sait pourquoi on est là. Seule karatéka française à partir pour Tokyo, la triple championne du monde a soif de victoire. D'autant plus que son sport est pour la première fois de l'histoire une discipline olympique. J'y vais pas en me disant je vais finir peut-être deuxième ou troisième. Voilà, sur ce genre de compétition où en plus on sait qu'on a les capacités, effectivement on y va pour la première place et puis c'est tout. La différence entre Laïla et les autres, c'est que quand tout le monde pose les gants, elle continue. Chez ses partenaires, ses qualités forcent l'admiration. Elle sait tout faire. Déjà, elle n'a pas forcément une technique qu'elle fait tout le temps, elle fait un peu de tout, je pense. Elle arrive bien à gérer la distance, à gérer quoi attaquer, dans quelles circonstances et tout. Pourtant, ces derniers mois, tout n'a pas été facile pour la Mancelle. Un tournoi de qualification olympique perdu en juin à Paris. La faute à un arbitrage défaillant selon son entourage. Quelques jours plus tard, elle est repêchée par les instances mondiales du karaté. Un billet pour Tokyo, mais sans son coach, empêché par la Fédération française de la suivre, un handicap que son camp n'avait pas prévu. Sa seule faille, c'est son esprit, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit investie à 100%, qu'elle ne décroche pas. Donc son taux d'attention, il est relativement... il a progressé, bien sûr, mais à un moment, elle peut sortir du combat. Et c'est là où le coach est important, et c'est là que moi, j'arrive à la faire remonter sur le cheval, on va dire, et repartir. Pour relâcher la pression, Laïla aime se rendre dans le centre-ville du Mans. Une ville qu'elle découvre adolescente alors qu'elle arrive de Guyane. Aujourd'hui, la jeune femme de 26 ans s'épanouit aussi en dehors des dojos. De nature solitaire, elle apprécie aussi ses moments partagés avec ses amis. Je suis très casanière, j'adore être seule, avoir mes moments seuls, même aller lire dans la forêt. Par contre, dès qu'il y a un collectif, je m'engage à fond pour le collectif et c'est vrai que je suis un peu une locomotive façon de parler. Le collectif, c'est vraiment ce qui me fait le plus plaisir. C'est à travers ça que je vis et que je fais ma carrière. Une carrière qui connaîtra peut-être son point d'orgue aux Jeux Olympiques. Le premier combat de Laïla est fixé le 6 août, une échéance qu'elle aborde avec du mordant.